Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Direction aujourd'hui Olonne-sur-Mer dans la boulangerie Auffray avec Monsieur Auffray en personne. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le boulanger de cette boulangerie. On se trouve devant votre four à pain mais vous ne l'utilisez plus. Non, le four électrique, on l'a arrêté pour passer au four à bois. Alors pour quelle raison est-ce que vous avez fait ce choix de passer au four à bois ? C'est déjà pour la première partie économique, puisque l'énergie nous coûtait trop cher. On a pris 48% en énergie, donc voilà. Et on s'est rendu compte que le four à bois, comme on a la chance d'avoir un four à bois qui était ici, on s'est dit on va le remettre en route et ça nous coûte beaucoup moins cher, quoi. Ouais. Et en termes d'organisation, du coup, comment s'organisent vos journées ? Est-ce que ça change beaucoup de passer au four à bois ? Alors, ça nous oblige, on a trouvé une autre solution parce qu'au départ, on commençait à 23 heures pour l'allumer, pour le faire chauffer. Et là, moi, je le fais chauffer l'après-midi et comme ça, on a une petite chauffe à faire vers 2 heures et on peut enfourner vers 3 heures, 3h30, quoi. À la base, vous n'aviez pas du tout prévu de l'utiliser, ce four à bois. On l'avait essayé avant d'ouvrir. Mais voilà, c'était au cas où qu'on ait un problème sur l'ancien four qu'on avait à gaz. Et on a choisi de passer sur ce four parce qu'on s'est rendu compte que c'était économiquement plus intéressant, quoi. Alors voilà, le four, le voici. Il a quel âge ? Il est magnifique, votre four. Quel âge a-t-il à peu près ? Il a environ 25 ans. Ouais. Et alors, grosso modo, comment ça fonctionne ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, on a un foyer qui se trouve ici. Où qu'on fait la chauffe, qu'on met le bois et qu'on a le réglage de tirage et tout ça, qui chauffe une chambre et après qui chauffe le foyer du four à bois avec légèrement des fumées qui vont à l'intérieur. Et voilà, c'est impressionnant, mais bon, après, on apprécie beaucoup dans tous les cas. Est-ce que ça change le produit fini ? Que vous disent vos clients depuis le passage à ce four ? Le retour client le trouve plus croustillant, trouve qu'il y a un changement. Bon, après, on verra sur le long terme, parce que nous, on va s'améliorer aussi. Donc, voilà, on apprend, comme je dis, on est toujours apprenti sur ce four. Donc, d'ici quelques mois, je pense qu'on en saura un peu plus. Et puis, on essaye d'optimiser la chauffe en essayant de trouver d'autres techniques de chauffage, que ce soit le bois ou le bois compacté. On essaye de trouver des solutions qui soient plus rapides. Et oui, vous apprenez encore finalement cette technique. On est apprenti. Alors, vous allez nous montrer un petit peu comment on fait. Et n'hésitez pas à nous expliquer au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire. Là, on va préparer pour l'enfournement. Par contre, ce serait peut-être mieux que vous soyez... Oui, alors je vais me changer de côté. Allez, hop. voilà. Donc là, on prépare l'enfournement, c'est-à-dire... Donc là, je mets les baguettes sur la pelle, sur ma pelle, là, et que je vais mettre dans le four. Donc ça, c'est les baguettes qui ont été préparées ce matin. Oui. Et qui étaient au frigo, là. Qui étaient dans une chambre de fermentation en blocage pour que je puisse mettre au four maintenant. Alors là, par contre, je vais envoyer la buée. Oui, donc attention, ça va nous décoiffer. Non. C'est juste de l'eau qu'on envoie dans un rail dans le four qui permet de faire de la buée et qui est important parce qu'autrement, on va avoir un pain tout croûté, tout pâle, pas beau, quoi. Pas brillant. Ouais. Voilà, je cherchais le mot. Et voilà. Et là, donc, attention, on va enfourner. Avec le petit coup de main qui va bien. Voilà, c'est ça. c'est ça. Les gestes sont ceux qu'on pouvait faire il y a des dizaines d'années. C'est ça. C'est les mêmes gestes que nos ancêtres boulangers, quand ils étaient au four à bois à 100%, ça reste les mêmes gestes. Et on sent que ça vous plaît de reprendre ces traditions. C'est pas que pour les factures, on a l'impression finalement. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup ce four. Voilà, bon. Après, on est quand même une boîte de saison, donc c'est vrai qu'il y a des périodes qui risquent d'être difficiles pour utiliser à 100% ce four, mais parce qu'il n'est pas assez grand. Mais autrement, ouais, on apprécie beaucoup. Moi, je l'apprécie beaucoup. J'aime bien les cuissons qu'on en sort. C'est beaucoup de changements.
ça nous a fait beaucoup de changements. Alors, donc là, je tourne la sole parce que c'est une sole tournante. Ah oui, pour pouvoir changer l'endroit sur lequel vous déposez les baguettes. C'est ça. Parce on est sur une sole tournante, donc voilà, c'est pas un four à bois comme on peut voir des fois, qui sont sans sol, qui on enfourne au tapis, qui sont très bien aussi. Hein. Et alors, ce qui est génial, c'est que les clients peuvent vous voir travailler puisque vous êtes juste à côté de l'entrée. C'est ça, ça me permet de discuter avec eux aussi et je trouve ça très, très agréable. C'est vraiment une autre façon de faire votre métier. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, vous avez été approché par des professionnels des fours qui ont vu des articles sur vous et qui se disent mais il y a quelque chose à faire. J'en ai un monsieur qui est du côté de Lyon qui veut créer des fours à bois et il voulait mes recettes. Mais alors j'ai essayé de lui expliquer que ça ne marchait pas comme ça. On va arrêter l'enfournement. Que ça ne marchait pas comme ça, que que chaque farine est différente, qu'il fallait adapter les pâtes au four et que déjà, comme il n'avait pas de four de construit, je dis faut commencer par faire un four, quoi. Qu'on puisse savoir les températures, pour savoir les températures de cuisson. Parce que c'est le produit du coup qui doit s'adapter après à ce mode de cuisson, quoi. On adapte le produit au four, quoi. On est obligé de s'adapter au four parce qu'autrement on peut pas, c'est pas possible. Nous on est parti au départ sur la base de notre électrique. On a fait les essais, on a vu que ça fonctionnait pas, ça fonctionnait, mais c'était pas le résultat qu'on voulait. Donc on a changé des petits trucs, genre les hydratations, les temps de pouce, les temps de pointage, voilà, il y a des petits trucs c'est des petits trucs banals, mais voilà, c'est des changements qu'ils nous font et le résultat qu'on a quand c'est croustillant, c'est très 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 intéressant, quoi. Et le résultat vous plaît tellement que vous envisagez d'autres fours à l'avenir? Alors peut-être que pour l'instant c'est juste une réflexion qu'on a, c'est peut-être refaire un four à sol vraiment, mais que à bois. Que à bois, un vrai four à sol comme on a en électrique, mais qui serait qu'au bois, quoi. Et bien voilà, quand la conjoncture actuelle fait naître de nouvelles passions, puisqu'on peut vraiment parler de passion, j'ai l'impression. Vous nous en parlez en tout cas avec beaucoup on a pris, moi j'ai pris passion avec le four, quoi. C'est vraiment une autre chose, une autre façon de travailler. Bon, après c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se lever un peu plus tôt pour la mise en route du four, mais je pense qu'avec le temps, on va trouver des solutions et puis que ça sera beaucoup plus rapide, quoi. Voilà, des petits ajustements encore à faire, mais en tout cas, le résultat est déjà très, très concluant. C'était donc la boulangerie Auffray, à Olonne-sur-Mer. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci à vous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission.